Didier Flacon, bonjour, vous êtes chef produit Bonjour. chez Focal. Oui. Et aujourd'hui nous sommes pour une écoute exceptionnelle au château d'Ampuis, chez la famille Guigal, qui nous fait goûter certains de ses vins. Et vous présentez aujourd'hui deux enceintes, la Utopia Scala, la Scala Utopia, et la Electra 1028BE sur laquelle vous souhaitez communiquer parce qu'elle est une enceinte importante pour vous, notamment grâce à ces multiples changements qui ont fait qu'elle a augmenté en qualité. Oui, alors là on a présenté cette année la gamme Electra 1000BE2 qui est une évolution de l'ancienne gamme Electra 1000 pour laquelle on a fait pas mal d'améliorations, notamment concernant les haut-parleurs, le filtrage, et également on a présenté de nouvelles finitions plus en accord avec les tendances déco actuelles. On est présent aujourd'hui au château d'Ampuis parce que c'est un lieu prestigieux et qui s'accorde bien avec le bon son, les bons vins, le plaisir d'essence, la simple notion de plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui en partenariat avec la marque Neaudio pour présenter deux systèmes, un à 10 000 euros et un autre à 40 000 euros, à des gens qui sont simplement envie de se faire plaisir. On ne parle pas d'audiophilie, on ne parle pas d'un cercle habituel, on parle de gens qui veulent se faire plaisir, écouter de la bonne musique, sur du moment intérieur, dans un bon environnement. Qui veulent écouter de la bonne musique avec des enceintes fabriquées en France. Oui, bien sûr, puisque aussi bien avec Neaudio que Focal, vous avez des systèmes qui sont 100% français, qui sont présentés ici, qui sont construits, développés et assemblés, écoutés également en France. Donc parlons un peu technique, vos haut-parleurs sont donc développés et fabriqués en France, et on note une nouvelle technique de découpe du haut-parleur au laser. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous la troisième génération des membranes W. Donc c'est une technique qu'on a développée en 95 maintenant pour la première grande Utopia, celle d'origine, qu'on a étendue à une grande partie de notre gamme et qu'on développe, qu'on améliore tout le temps en fait. On ne cesse pas de progresser sur le matériau lui-même. Des membranes qui emploient donc du verre pour une plus grande rigidité, voilà, et une meilleure réponse. Oui, le plus important sur un haut-parleur, quel qu'il soit, c'est à la fois d'avoir un équipage mobile, donc une membrane pour l'essentiel, qui soit le plus léger possible pour avoir du rendement, mais qui soit indéformable. Et là, c'est là où toutes les difficultés, c'est-à-dire avoir quelque chose de très rigide et de léger, parce qu'en général, c'est complètement antinomique. Donc c'est ça l'essentiel de notre recherche. On a parlé du médium, maintenant on va peut-être parler du Twitter qui... Le Twitter en fait c'est la même chose, nous on utilise le beryllium aujourd'hui parce que c'est un matériau qui est hyper léger et qui est hyper rigide. Il est 7 fois plus rigide que le titane pour vous donner un ordre d'idée. D'accord, donc c'est un matériau qui est utilisé, on va dire moulé, pas par dépôt de vapeur de beryllium. C'est un métal pur. Donc qui présentent des qualités mécaniques très très intéressantes. Enfin, pas intéressantes, qui sont hallucinantes, simplement hallucinantes. Et qui descendent très bas. Alors non, le fait d'utiliser un métal, voilà ce qui se passe. Le fait d'utiliser un métal très très rigide permet d'utiliser moins de métal pour obtenir la rigidité voulue. Et moins on utilise de métal, plus il sera léger. Plus il sera léger, plus on a droit de rendement, plus on pourra monter haut en fréquence. Le fait que ce Twitter, le nouveau Twitter IAL qu'on utilise à la fois sur la Scala et sur l'Electra est capable de descendre très très bas, il est capable de descendre jusqu'à 1 kHz, c'est un Twitter large bande si je puis me permettre, qui est capable de couvrir 1 kHz jusqu'à 40 kHz, repose moins sur le beryllium que sur les techniques d'accord qu'on utilise autour. Et au niveau du filtre ? Le filtre qu'on utilise sur Electra a été complètement revu et corrigé et on est aujourd'hui par rapport à l'ancienne génération Electra très content du résultat. On a des nouvelles performances notamment dans le médium, beaucoup plus délié. On a un grave qui est assez sensationnel avec le nouveau système de charge PowerFlow qu'on utilise et le couplage médium aigu est encore plus élaboré. Et on note une scène sonore qui est très dimensionnée, parfaitement dimensionnée. Oui, il y a eu un redimensionnement grâce là, cette fois-ci au filtre, qui permet d'avoir une image beaucoup plus large et beaucoup plus profonde qu'avec la précédente génération. Là, on est très content du résultat. Didier Flacon, merci.